Bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume de marketingmusical.fr et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de 5 erreurs à ne pas commettre pour percer dans la musique. Alors quand on pense au travail de l'artiste, les premières choses qui nous viennent en tête sont probablement la composition, l'enregistrement et l'interprétation en live. Malheureusement ou non, les artistes aujourd'hui qui se cantonnent à ces tâches sont condamnés à échouer. En effet, se focaliser uniquement sur l'aspect créatif et délaisser le marketing musical revient à saboter sa propre carrière musicale. Afin de vous donner tous les outils, nous allons voir dans cette vidéo 5 erreurs à ne pas commettre pour réussir dans la musique, pour percer dans la musique à l'ère du digital. La première erreur, c'est de refuser de se vendre. Si vous pensez que vendre quand on est musicien est quelque chose de mal, alors vous devez sûrement revoir vos objectifs. Vous avez besoin de revenus aussi bien pour vivre que pour réinvestir dans votre carrière. Par exemple, dans de la formation, dans du matériel ou pour vos concerts. Ce n'est pas parce que vous commencez à vendre davantage votre musique, votre merchandising, vos concerts ou votre projet musical que vous devenez automatiquement un marchand de tapis. Soyez vous-même et vendez des produits finis dont vous pouvez être fiers. Vos fans suivront forcément s'ils sont assez engagés. J'ai d'ailleurs écrit un article complet à ce sujet sur le site lemusicien.fr dont vous trouverez le lien dans la description et je vous invite à aller le lire si vous souhaitez découvrir de nouvelles manières de vendre votre musique même si vous n'aimez pas ça. La deuxième erreur que vous pouvez faire pour saboter vos chances de percer dans l'industrie musicale, c'est de vous focaliser davantage sur la quantité plutôt que sur la qualité. La plupart des groupes et artistes débutant leur carrière souhaitent dans un premier temps uniquement gagner en visibilité. Or, au commencement, il est capital de se focaliser sur la conversion, la conversation, l'engagement de ses fans afin de créer les fondations d'une fanbase solide et cohérente pour la suite. Transformez les fans que vous avez déjà en de véritables ambassadeurs de votre musique, fidèles et impliqués. Au final, la quantité importe peu puisque ce sont vos plus grands fans qui contribueront le plus à votre succès, aussi bien pour les ventes d'albums, pour vos concerts que pour vos campagnes de crowdfunding. Et c'est justement en donnant plus de valeur et plus de temps à vos fans actuels que vous en attirerez de nouveau, notamment par le bouche à oreille. La troisième erreur, c'est de ne pas avoir une image de marque forte et cohérente. Si votre marque est floue, vos fans ne pourront être que désarçonnés et hésitants. Il s'agit donc de retranscrire votre musique et votre univers dans tout ce qui a trait de près ou de loin à votre projet musical. Il s'agit par exemple de votre logo, de vos couleurs, de votre police de caractère, de votre présence scénique, de vos photos pro, de vos vidéos, de vos clips, etc. Définissez sérieusement l'identité et le branding de votre projet musical et mettez tout cela en avant, aussi bien en ligne sur votre site et vos réseaux sociaux qu'en ligne sur des flyers ou sur des dossiers de presse. La première impression se fait souvent sur l'image de marque de votre musique et non sur la musique en elle-même. Alors soignez votre branding dans son intégralité. Votre image, c'est votre musique. La quatrième erreur, c'est de manquer de patience. Si vous voulez de l'argent, de la gloire, de la reconnaissance, des opportunités, etc., toutes ces choses prennent du temps, alors n'essayez pas de brûler les étapes et de vouloir aller trop vite. Pour aller de A à Z, il faut passer de A à B, puis de B à C, de C à D, etc. Chaque chose en son temps. Il est tout à fait normal de partir de zéro, de commencer localement, de commencer avec des partenaires peu reconnus, et il n'y a aucune honte à cela. Ainsi, restez intègre et n'essayez pas de tricher en achetant des faux fans, en spammant sur les réseaux sociaux ou en mentant sur votre fanbase ou sur votre succès. Soyez patient et honnête tout au long de votre carrière afin de pouvoir légitimer votre succès et progresser simplement une étape à la fois. Enfin, la cinquième erreur de cette vidéo, c'est de penser que le talent suffit. Vous avez beau être extrêmement talentueux, mais si vous gardez cet état d'esprit, vous n'irez nulle part. Il faut que vous preniez les rênes de votre carrière. Premièrement, arrêtez d'attendre un miracle. Deuxièmement, formez-vous au marketing musical et apprenez des autres artistes. Troisièmement, n'utilisez pas les modèles qu'on utilisait il y a 20 ans ou 10 ans. Quatrièmement, acceptez la promotion comme une partie intégrante de votre travail artistique. Cinquièmement, ne cherchez pas la signature d'un contrat à tout prix. Et sixièmement, construisez votre projet musical comme un vrai business. Le talent est essentiel, mais il vous faut également la compréhension et la maîtrise de l'industrie musicale pour un artiste indépendant. Il faut donc passer à l'action intelligemment. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir 10 erreurs supplémentaires à ne pas faire pour percer dans l'industrie musicale, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour télécharger votre ebook à ce sujet. On y parle de votre présence en ligne, de votre stratégie et surtout de votre état d'esprit. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite sur Marketing Musical.